Paul VII, bonjour, comment ça va? Bonjour, très bien. Alors on est en train de faire une petite promenade ici dans la région et on est en train de s'intéresser à la pêche. On a fait un petit parcours mouche hier au soir et aujourd'hui nous allons encore retourner sur la Loire pour pêcher à la mouche et on doit rencontrer également des gens qui vont nous parler de la pêche électrique. Alors parlez-nous de la Loire en quelques mots. La Loire commence ici. Le premier filet de la Loire commence ici. Et la Loire est une rivière qui était très poissonneuse, qu'il est encore un petit peu, c'est vrai. Il faut descendre un petit peu plus bas, c'est-à-dire à 2-3 km en dessous pour trouver des truites quand même qui sont encore sauvages, heureusement. Est-ce que vous-même vous êtes pêcheur? Je l'étais, je le redeviens. J'ai eu quelques interruptions, mais je le redeviens. Maintenant que je vais être en retraite, je vais m'occuper des truites. Alors selon vous, aujourd'hui, est-ce qu'il y a plus de truites dans la Loire qu'à l'époque où vous pêchiez? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui dans la pêche Le no-kill, c'est-à-dire, vous traduirez l'anglais, je peux vous le dire en patois, mais ça fera pas la même chose. Patois, alors comment on dit? N'est pas tué. N'est pas tué, voilà. Alors ça c'est no-kill. Voilà, c'est no-kill. C'est-à-dire qu'on prend les truites et puis on les rejette à l'eau, c'est très bien, mais il en faut pour tout le monde. Les gens paient un permis de pêche de plus en plus onéreux, et puis il faut quand même aussi que les gens qui veulent pêcher pêchent des truites. Les vraies truites sauvages, je suis de plus en plus sceptique. Alors la Loire, pourquoi cette ferme s'appelle la Loire? Est-ce que c'est la continuité effectivement du nom? Oui, parce que la ferme porte le nom de Loire. Et je vous dirais que c'est encore de la faute aux Romains, parce que c'est pas d'aujourd'hui, puisque ce sont les Romains qui l'ont baptisé. Je vous apprends rien, la Ligère, de là jusqu'à Nantes. Nous sommes des Ligériens tout le long de la rivière, hein, et après du fleuve, bien sûr, jusqu'à Nantes. Alors, c'est un fleuve que vous connaissez bien? Oui, pas trop mal. Alors, au moins les 50 premiers kilomètres à la pêche, j'y suis allé assez. Alors, puisque vous parlez de kilomètres, quelle est la distance de la Loire? Elle s'écoule sur combien? Alors, tout dépend si on prend rive gauche ou rive droite, 1032, 1033, allez. 1 kilomètre près. C'est bien, M. Sett. On va faire un petit tour et visiter l'endroit. Cette ferme vous appartient? Oui. Depuis longtemps? Oui, la 4e génération. Donc vous êtes la 4e génération des Sett qui sont propriétaires quelque part de la Loire? Oui, si on veut. Si on veut. D'un filet de la Loire, voilà. En tout cas, merci. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à nos amis pêcheurs? Ah oui, qu'ils continuent à aller bien tout à fait à la pêche et puis qu'ils respectent surtout les bordures de rivière et qu'ils respectent la rivière elle-même. Merci de votre accueil, M. Sett. Je vous en prie. Au revoir. Chaque année, le Conseil supérieur de la pêche, délégation régionale de Lyon, autorise la pêche électrique dans divers sites de la région Rhône-Alpes. Cette pêche se déroule aujourd'hui au tout début de la Loire, près du Mont-Gerbier-de-Jonc. La pêche électrique est permise durant la période où la pêche traditionnelle est interdite. Cette pratique consiste en la capture et ensuite le transport destiné à la reproduction ou au repeuplement. Elle autorise aussi la capture de poissons à des fins sanitaires ou scientifiques, ou également en cas de déséquilibre biologique. Tous les travailleurs que vous voyez présents sur le chantier doivent être équipés de bottes ou de cuissardes, ou de pantalons de pêche isolants. Et ceux qui participent à la capture du poisson ou à la manipulation de l'appareil électrique doivent être de plus munis de gants.
Et aujourd'hui, la pêche se déroule sous la seule responsabilité d'un chef de chantier, Gaël Olivier. La pêche électrique permet d'échantillonner la faune aquatique. À l'aide d'un transformateur couplé à un générateur, on diffuse des chocs électriques d'une puissance de 1000 volts. Le courant électrique produit stimule le réseau nerveux du poisson recherché et provoque chez le spécimen un mouvement de nage forcé en direction d'une électrode manipulée par un opérateur. Les autres opérateurs présents qui manipulent l'anode n'ont plus qu'à recueillir le poisson à l'aide d'une simple épuisette. Cette technique permet de capturer n'importe quelle espèce sur une distance d'environ 80 mètres de rivière et de procéder à une analyse complète des poissons que l'on peut trouver sur la station. Le poisson sera ensuite regroupé avec d'autres dans un centre de tri. Stocké dans des bacs, il sera soumis à une table de biométrie où l'on effectuera sur lui diverses mesures. Les espèces ainsi capturées seront recensées, les spécimens pesés et mesurés pour classification selon leur taille, et ces relevés permettront d'établir des courbes de croissance des poissons et de déterminer le taux de développement des spécimens en fonction de leur alimentation, variable selon la nature des cours d'eau. Il sera par la suite intéressant de déterminer si les spécimens capturés se sont reproduits sur la station. Et si c'est le cas, le nombre de géniteurs et les classes d'âge entre les poissons parvenus ou non à maturation. Tous les ans, à la même période, on procède à ces opérations depuis cette station de réseau hydrobiologique et piscicole national qui dénombre 5 à 10 sites d'études semblables à celui-ci par département. La régularité des relevés prévient toute variation intempestive des taux de croissance des poissons. Les tests et prélèvements sont effectués sur 80 mètres de rivière, une superficie suffisante pour obtenir des analyses fiables et une grande diversité de spécimens. À cette époque, les poissons ont passé tout l'été dans les cours d'eau mieux pourvus en nourriture. Ils sont donc plus gros qu'en début de saison, ou bien entendu en hiver. Parmi les espèces rattachées à un milieu tranquille, sans courant, on choisira des sujets assez gros, en les dénichant par exemple sous les pierres. Dans le courant, on ira chercher les petites espèces, les juvéniles de l'année, les alevins nés il y a 1 ou 2 ans qui cherchent la nourriture, leur offrant une croissance relativement rapide. Gaël, nous sommes maintenant au poste de comptage. Est-ce que tu peux nous expliquer la façon de procéder? Oui, bien sûr. Donc les poissons capturés ont été amenés dans des bacs où ils sont stockés. Et puis des opérateurs à la table de biométrie vont déterminer les différentes espèces capturées, les différentes classes d'âge et prendre leurs mesures et leur poids. Voilà, et tout ça est noté sur des fiches de saisie qu'on va rentrer sur informatique après pour pouvoir traiter les données. Les poissons
le poisson est anesthésié avant toute manipulation pour lui éviter d'être trop stressé. Et puis il est remis à réveiller dans le cours d'eau, dans les mêmes bacs que ceux où il était stocké. Les bacs qu'on peut voir là-bas. Voilà. Alors tu nous expliques à quoi sert justement le fait qu'on compte ces poissons, c'est pour le cheptel de la rivière, Voilà, oui. Donc là on est sur un point qui fait partie d'un réseau de mesure national, d'un réseau de suivi, donc de toute la faune piscicole. Donc la détermination des espèces permet de déterminer, on va dire, le type biologique de cours d'eau, si on est plutôt dans les zones amont, plutôt dans les zones aval, si on est en présence d'espèces plus ou moins polluo-sensibles, donc qui vont traduire une certaine qualité de la rivière. Ensuite, on détermine les différents nombres et leur poids afin d'évaluer la production de la rivière, donc c'est-à-dire l'efficacité de la reproduction, la potentialité de croissance du poisson dans le cours d'eau et pour les petites espèces, le potentiel de fourrage pour les poissons plus carnassiers. Donc là, au niveau d'un poisson, à partir de ces études, vous êtes pratiquement capable de savoir combien de temps il va mettre pour être à nouveau un producteur ou à nouveau un poisson qui va être capable d'être capturé par rapport Tout à fait. Donc en fonction des tailles de poisson, on arrive à déterminer à peu près l'époque à laquelle il est né et on peut affiner cette mesure en prélevant des écailles, en faisant une lecture par scalimétrie. C'est comme en fait quand on mesure l'âge d'un arbre en fonction des tris qu'il y a sur le tronc, c'est le même principe sur les écailles des poissons. Donc c'est un diagnostic qui va confirmer l'analyse faite a priori en fonction des différentes classes de taille. Alors, et à partir de là, est-ce que vous êtes capable aussi de savoir les pertes par rapport à une fraie normale d'un poisson, ce que ça représente après en volume d'alevin qui va vraiment vivre et grossir? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est des mesures qui ont été faites déjà il y a longtemps. On sait que sur toute une fraie, on va avoir à peu près entre, on va dire, 1 et 3% de poissons qui vont arriver à l'âge adulte. Ici, on est sur un point où c'est un réseau de suivi. Le poisson est capturé et remis exactement au même endroit pour ne pas perturber la méthodologie. Mais on fait aussi des pêches de sauvetage, donc sur des cours d'eau qui sont sujets à travaux et qui sont sujets à des étiages sévères et qui risquent d'être complètement asséchés. Donc pour éviter que le poisson meure, disparaisse, on fait des captures de tout le poisson possible qu'on peut récupérer grâce à un matériel, souvent un matériel portable, contrairement à celui qu'on a là qui est plutôt du matériel lourd, le matériel portable permet d'être plus efficace, plus maniable. Et le poisson est transféré sur des cours d'eau où le risque d'assèchement est moindre ou en cas de travaux sur une zone non perturbée, voilà, en amont ou en aval. Gaël, avec le... Alors 302, 305 grammes. 250 grammes. 245. 195 grammes. 288. 287 grammes. Pour conclure, cette rivière, propre, pas propre, par rapport à tout ce que... Ça, c'est une rivière très propre, donc à l'échelle de la délégation régionale de Lyon, qui regroupe les régions Rhône-Alpes, Bourgogne et Franche-Comté, on peut la classer dans les 5 meilleures rivières au niveau population piscicole, quantité de poissons et qualité des espèces. Gaël, merci beaucoup pour tous ces enseignements précieux. Merci. On met ton remonté là.
mettre en place une petite soie naturelle, car ça me permet, avec la densité plus importante de ces soies, de pouvoir faire face au vent du nord qui souffle sur ce petit bijou de la Haute-Ardèche, qui est la Loire à ses sources. Et après avoir pris une belle petite fario, même de taille tout à fait respectable pour le biotope dans lequel on est, je vais continuer ma remontée en prospectant les bordures, en pêchant très discrètement, car ici l'eau est minérale et il ne s'agit pas de faire des faux gestes. Donc c'est là tous les avantages de la soie naturelle qui permet à la fois de la précision, la légèreté du posé et de l'arraché, qui est important dans les eaux qui sont très très claires, d'assurer la discrétion au maximum. Donc là je vais prospecter cette petite fin de lisse, car souvent aux arrivées de courant on a quelques poissons qui sont en poste. Hop, une petite truite, petite ardéchoise. Voilà une belle truite ardéchoise, la souche atlantique avec une belle robe, magnifique, magnifique poisson. Ok, on va lui rendre la liberté. Vive le no-kill et le respect des poissons. Ah, elle est bien accrochée, elle est bien engamée. Voilà. Voilà, on va l'oxygéner. En avant, en arrière. On va la voir repartir. Ça fait plaisir de voir un poisson rentrer chez lui.